Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous sommes là pour continuer avec notre enseignement qu'on avait commencé depuis un certain temps. Et aujourd'hui, je crois bien, nous allons mettre un point virgule, comme je l'avais annoncé la fois passée. Et vous savez bien le thème que nous sommes en train de traiter maintenant, qui s'intitule « La fiancée, toute fiancée qui n'aime pas l'eau, ne sera pas prise au mariage, ne sera pas mariée. » Et depuis le commencement, depuis le début de cet enseignement, nous avons expliqué ce que signifie l'eau dans la Bible depuis la création et ce que symbolise l'eau dans la Bible. Et nous avons dit que l'eau signifiait la bénédiction et ça signifiait aussi la colère ou bien le jugement de Dieu. Et nous avons avancé, nous avons démontré et nous avons finalement arrivé à définir l'eau comme la parole de Dieu. Et nous avons défini la fiancée, nous avons dit que la fiancée ce n'est pas une fiancée physique, d'une relation d'un garçon avec une fille, mais cette fiancée que nous parlons ici, c'est le corps mystique de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est rien d'autre que son église. Que toi et moi, nous faisons partie de cette église-là, et toi et moi, nous faisons partie de ce corps-là, c'est-à-dire toi et moi, nous faisons partie de la fiancée de Jésus-Christ. Et dans les Écritures, nous avons marché pour démontrer, pour voir si, dans l'Ancienne Alliance, comment Dieu a choisi des femmes, ou bien des femmes qui ont trouvé le mariage au travers, ou bien à cause de l'eau. Et là-dessus, on avait vu dans les passages bibliques, dans les différents témoins qu'on avait fait appel, et on avait vu comment le serviteur le plus ancien était allé chercher la femme pour Isaac, qui n'est rien d'autre que le fils d'Abraham, et comment il a rencontré cette femme-là, c'était dans un puits d'eau. Nous avons vu encore Jacob, pour rencontrer Rachel, qui était devenue plus tard sa femme, il a rencontré dans le puits d'eau. Et à plus loin, nous avons vu encore comment Moïse, qui avait fui la maison de Pharaon, parce que Pharaon, il avait peur de Pharaon, que Pharaon pouvait le tuer pour ce qu'il avait fait. Et Moïse est allé rencontrer le fils du sacrificateur de Madian dans le puits d'eau. Nous avons compris que si tu veux vraiment être pris au mariage, donc il faut aimer l'eau. Et nous avons dit que l'eau nous sert ici de nous laver et de boire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre lecture. Et là-dedans, on avait vu aussi comment l'eunuque éthiopien avait accepté la parole depuis longtemps parce qu'il connaissait les Écritures, il lisait les Écritures, mais il a fallu que Dieu puisse envoyer son serviteur pour les laver. Donc, nous avons donné aussi la définition de l'eau dans nos maisons, comment nous utilisons l'eau, et nous avons dit que comme notre corps est la maison de Dieu ou le temple du Saint-Esprit, notre corps aussi a besoin de l'eau, mais pas l'eau physique. Ici, nous parlons maintenant de l'eau spirituelle qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement en disant que dans le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 8, verset 20, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Cela veut dire quoi, bien-aimé? C'est par là que nous introduisons notre enseignement de ce jour. À la loi et au témoignage ne veut rien d'autre dire que pour bien comprendre la loi, il faut écouter les témoignages des apôtres. Ou bien, la nouvelle alliance
n'est rien d'autre que l'explication de l'ancienne alliance. Ou bien, en d'autres termes, je peux dire que la grâce n'est rien d'autre que la manifestation de la loi. Ou bien l'explication de la loi, l'interprétation de la loi. C'est ça ce que nous appelons les témoignages. Ou bien la Bible appelle les témoignages. Bien-aimés, comme nous avons déjà compris, depuis le commencement, que l'eau, c'était la parole de Dieu. Et la fois passée, je vous avais déjà dit que quand la Bible parle de la parole de Dieu, c'est la parole du commencement. Or, la parole du commencement, c'est ce que nous sommes en train de parler maintenant. Donc, nous pouvons dire que l'eau a existé depuis le commencement, depuis l'éternité. Et là, il s'appelait la parole. Alléluia. C'est cette eau-là que nous parlons aujourd'hui. Au commencement, depuis l'éternité, elle s'appelait la parole. Alléluia. Voilà pourquoi, pour comprendre ces choses-là, nous devons faire appel aux apôtres. Nous devons faire appel aux témoignages. Raison pour laquelle, le passage que nous venons de lire nous dit que à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ici, il n'y aura pas l'aurore pour les peuples. Or, l'aurore, c'est la lumière du petit matin. Or, l'aurore, c'est la lumière qui précède le matin. La levée du soleil, la venue du soleil. Donc, si le peuple ne comprend pas bien les Écritures, avoir la connaissance des Écritures, c'est aussi très important. Parce que tu ne seras pas emporté à tout vent, comme disent les Écritures. Celui qui a la parole, celui qui a compris la parole, celui qui a compris l'interprétation de la parole, il ne veut pas aller n'importe où, ou bien il ne veut pas tendre son oreille pour écouter n'importe quoi. Parce qu'à temps de la fin, à ce temps de la fin, au temps où nous parlons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de faux enseignants, beaucoup de mauvais enseignements, de faux enseignements. Surtout au niveau des réseaux sociaux. Mais vous allez voir que les hommes aujourd'hui aiment des bêtises, aiment des futilités. Et là, les gens s'accrochent. Mais là, on parle de choses sérieuses. Les hommes n'aiment pas. Non, non. Ils n'aiment pas écouter la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit que parce que vous avez refusé de croire à la vérité, je vous envoie un esprit d'égarement. Pour que vous soyez bien égarés, pour qu'on vous puisse vous mentir très très bien. On puisse vous tromper bien bien bien. Alléluia. Oui, bien-aimés. Il est très important. Et que nous devons être dans la joie parce que nous avons la parole. Nous avons la parole pure. Ici, on ne vient pas pour flatter les gens. Ici, on ne vient pas vous dire ou vous raconter n'importe quoi. Ici, on ne vient pas pour faire des choses mystiques, vous sortir des choses, ou bien vous demander de prendre des choses, de l'eau, Non. Ici, c'est la parole, la pure parole. Nous prêchons la parole et rien que la parole. Et c'est ça l'eau que je suis venu te donner aujourd'hui, bien-aimé. Acceptes-tu de boire cette eau aujourd'hui? Il faut aimer l'eau. Il faut aimer l'eau, bien-aimé. Alléluia. Nous allons maintenant entrer dans le développement de notre enseignement d'aujourd'hui. Et nous allons commencer dans le livre de Jean, chapitre 6. Je t'invite de prendre ta Bible et de lire avec moi Jean, chapitre 6. Nous allons commencer à partir du 35e verset. Au fait, nous allons prendre le 35e verset, nous allons sauter et nous allons prendre le verset 56. Écoutez ce que dit la parole. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie, je répète, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire ici? Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et il dit qu'il est le pain de vie.
Et toi et moi, nous savons que Jésus-Christ est le pain de vie. Il est le pain qui est descendu du ciel. Si tu lis tout le chapitre 6, tu vas comprendre l'histoire, bien-aimé. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Et il dit, je suis le pain. Et ce n'est pas n'importe quel le pain, mais c'est le pain de vie. C'est le pain qui communique la vie. C'est le pain qui donne la vie. Si tu crois à ce pain-là, si tu manges ce pain-là, comme aujourd'hui là, tu es en train de manger ce pain. Bien aimé, tu as la vie en toi, la vie de Jésus-Christ. Tu as la vie éternelle. Alléluia. Écoutez le langage de Dieu. Il dit ceci. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ah bon? Donc, venir à Jésus, ça veut dire déjà manger. Parce que celui qui a mangé n'a plus faim. Celui qui n'a pas mangé, c'est celui-là qui a faim. Mais celui qui a mangé n'a plus faim. Alors, Jésus dit ici que celui qui vient à moi, donc quand tu viens en Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu commences directement à manger. Et voilà pourquoi lui-même dit qu'il n'aura jamais faim. Il ne dit pas que, écoute bien, il faut savoir aussi les adverbes. Les mots que la Bible utilise, ce ne sont pas des mots de hasard. Alléluia. Il dit qu'il n'aura jamais faim. Ce n'est pas qu'il n'aura pas faim. Quand la Bible dit qu'il n'aura pas faim, ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'auras pas faim, mais après tu auras encore faim. Est-ce que vous voyez cela? Que le Seigneur vous bénisse. Mais quand la Bible dit qu'il n'aura jamais faim, c'est-à-dire, pour toujours, tu n'auras jamais faim. Au moins que toi, tu refuses de venir à Jésus, ou bien tu refuses de manger ce pain que Jésus nous donne. Le pain de vie. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là. Il continue. Il dit, celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Ah, croire, ça veut dire boire. Venir, ça veut dire manger. Et croire, ça veut dire boire. Vous voyez le langage de Dieu? Or, pour ne pas avoir soif, il faut boire. Donc, si tu ne bois pas, bien aimé, tu auras soif. Alléluia. Mais maintenant, quand la Bible dit que non, celui qui croit à moi n'aura jamais soif. C'est-à-dire, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il accepte de te laver avec de l'eau et de boire cette eau-là. Tu vois cela? Et quand tu bois cette eau-là bien, comme j'avais dit l'autre fois, il faut boire de l'eau avec gourmandise, entre guillemets. Donc, même si ton ventre va arriver là, non, il n'y a pas de souci. Et ça ne va pas éclater. Acceptez de boire l'eau bien aimée, pour que tu n'aies plus jamais soif. Ça dit, celui qui accepte de boire l'eau que le Seigneur Jésus est en train de donner ici, il n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Comme je venais d'expliquer de celui qui vient à moi, venir à Jésus, ça veut dire manger. Et croire en Jésus, ça veut dire boire, parce que tu n'auras plus soif. Et ça, c'est le langage de Dieu. Et c'est pour cela que nous disons tous les jours, nous disons chaque fois, nous vous rappelons, vous les élus, les assemblées des élus, nous vous rappelons toujours que la Bible n'est pas écrite en français. Si tu lis en français et tu t'arrêtes là, tu te perds, tu vas mourir, tu n'auras pas la vie. Parce que Dieu a son langage. Et la Bible dit que dans des choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Voilà pourquoi, quand la Bible dit que celui qui vient à moi n'aura jamais faim, ça veut dire que celui qui me mange n'aura jamais faim. Venir à Jésus égale manger. Et croire en Jésus égale boire. Alléluia. Ce sont les Écritures qui parlent, bien-aimés. Nous ne faisons que décortiquer, nous ne faisons que interpréter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez le verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Quelle relation, bien-aimé. Quelle relation. Celui qui mange ma chair. Or, la chair de Jésus, c'est le pain de vie qui est descendu du ciel. Or, le pain qui est descendu du ciel, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est de l'eau. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang
je demeure en moi, et je demeure en lui. Donc il y a une complicité là, entre Jésus et celui qui accepte de manger la chair de Jésus, et celui qui accepte de boire le sang de Jésus. Cette relation-là, c'est un mystère, c'est un mystère. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il marchait, personne n'avait vu qu'il y avait le Père en lui. Voilà. Voilà pourquoi Jésus enseignait ses disciples. Un jour, Philippe va lui poser la question. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et quelle est la réponse de Jésus à Philippe? Il dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Donc, il y avait une complicité entre le Père et le Fils. Quand Jésus marchait sur les routes de Jérusalem, c'est le Père qui était en lui. En réalité, c'est le Père qui marchait dans cette enveloppe de Jésus-Christ sur les rues de Jérusalem. Parce que le Père était dans le Fils et le Fils était dans le Père. Alléluia. C'est un mystère bien aimé. C'est la complicité du Père et du Fils. C'est la complicité du Père avec son Fils et c'est la complicité du Fils avec son Père. Et cette complicité-là, c'est Jésus-Christ qui nous l'offre. Par ce passage. Lorsqu'il dit, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes en Christ et en Dieu. Nos vies sont cachées à Christ, à Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. De la même façon que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père, comme si nous sommes dans le Fils et le Fils est en nous, et comme le Fils, nous sommes dans le Fils et le Fils est dans le Père et le Fils est en Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nos vies sont cachées à Christ et à Dieu. Alléluia. Quelle complicité bien-aimée que le Seigneur nous a faite, que le Seigneur nous a offerte. Alléluia. Les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des romans. De cette parole, si tu ne comprends pas, tu ne sais pas interpréter la parole de Dieu, tu risques de raconter des bêtises. Des bêtises bien-aimées. Alléluia. Donc, nous, qui aimons l'eau, si nous avons l'eau en nous, c'est-à-dire nous sommes dans l'eau. Est-ce que vous comprenez cela? Vous allez comprendre cela tout de suite là. Il faut être submergé dans l'eau. Il faut être submergé. Or, nous avons vu que le vrai baptême, c'est le baptême d'immersion. Il faut plonger dans l'eau. Il faut être sous l'eau. Il faut entrer sous l'eau. Il faut entrer dans l'eau. Ton entièreté, de tout ton corps entier, doit entrer dans l'eau. Quand tu es dans l'eau, tu es dans l'eau, et l'eau est au-dessus de toi. Et l'eau te couvre. Là, tu n'auras plus soif. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons évoluer, bien-aimés. Le deuxième passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Versets 37 à 41. Je lis au nom de Jésus. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient,
celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce que bien de la Galilée que doit venir le Christ? Alléluia. Ici, bien aimé, la Bible nous déclare que parmi les 7 fêtes des Juifs, il y avait une fête qui devait être célébrée, et ça a été célébré, et arrivé au dernier jour, et la fête juive se célébrait pendant 7 jours. Mais pendant 6 jours, ils ont célébré la fête. Arrivé au dernier jour, le grand jour de la fête, c'était un grand jour parce que c'était la finale de la fête. On devait clôturer la fête ce jour-là. La Bible dit que le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Là, Jésus n'a pas parlé, mais il a crié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est une invitation officielle, une invitation publique. Le Seigneur Jésus avait lancé ici. Imaginez-vous le jour de la fête des Juifs. Et les Juifs étaient accros à la loi de Moïse. Les Juifs respectaient la loi de Moïse. Les Juifs respectaient les fêtes juives. Les fêtes de l'Éternel. Imaginez-vous, il y avait combien de gens à cet endroit-là? Combien de personnes? Les hommes, les femmes et les enfants. Combien? Voilà pourquoi si Jésus pouvait parler à basse voix, peut-être c'était son entourage qui allait l'écouter, qui allait l'entendre. Mais la Bible dit qu'il cria pour que même si quelqu'un qui était au fond là-bas puisse l'écouter. C'est une invitation. Il a lancé une invitation publique et à tout le monde. Alléluia. Il a lancé l'invitation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Et il continue à dire, celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Nous venons d'expliquer ici, croire c'est quoi? Et maintenant, Jésus continue à dire que non, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, bien aimé. Parce que ici, la Bible mentionne ici, fait allusion au Saint-Esprit. Fait allusion à l'Esprit Saint. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Cette onction-là du Saint-Esprit était dans la vie des apôtres. Le Saint-Esprit a travaillé avec les apôtres dans l'église primitive. Voilà pourquoi il s'opérait beaucoup de miracles. C'est le Saint-Esprit qui faisait ça. L'onction qui était en eux. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus dit que non, les fleuves d'eau couleront. C'est-à-dire, nous qui étions de terre sèche, qui n'avaient rien, nous avons reçu l'eau, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Et de notre tour, nous devenons des sources. Afin que nous puissions donner aussi, ou bien répandre aussi de cette eau, ce qui est la parole de Dieu, aux autres. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés. Toi qui as accepté cette parole, toi qui as accepté de boire de l'eau, tu es déjà une source. Tu es déjà une source. Il faut libérer cette eau-là. Peut-être parmi vous, il y a aussi des ministres parmi vous. Mais un temps viendra, il faut devenir des sources. Il faut que l'eau coule. Il faut que l'onction qui est à nous puisse couler aux autres aussi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Moïse dans le désert, lorsque Dieu avait demandé à Moïse de convoquer 70 anciens des tribus d'Israël, la Bible dit que Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, il a réparti ça sur les anciens. Alléluia. En ce moment-là, c'est-à-dire, l'esprit qui était sur Moïse, Dieu a fait de Moïse une source.
Parce que c'est Dieu qui a pris cet esprit-là pour répartir, pour déverser sur d'autres anciens. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous aujourd'hui. Nous avons accepté de boire cette eau. Nous avons accepté de croire. Et il a fait de nous des sources. Ce sont des sources qui coulent. Quand je suis en train d'enseigner là, quand je suis en train de prêcher, si le Saint-Esprit touche ton cœur bien-aimé, il touche ton cœur tissant, la chair de poule, c'est le Saint-Esprit, c'est la source qui coule, ça découle, ça arrive jusqu'à toi. Et quand nous enseignons, quand nous prêchons comme ça, que ce soit dans l'assemblée, que ce soit en ligne, bien-aimé, si tu ne sens pas la présence du Saint-Esprit, tu dois revoir ta façon de prier, ou bien tu dois trouver les hommes de Dieu. Et non, quand moi je viens dans l'église, même si on adore, même si on loue, même si on chante, même si on prie, je ne sens rien. Tu as un problème. Parce que nous supposons que les vases que nous avons sont des bons vases, sont des vases purs. Mais comment expliquer? C'est les vases qui libèrent. Mais les autres ont la manifestation du Saint-Esprit. Mais toi, tu n'as pas. Le problème, c'est quoi? C'est les robinets ou bien c'est toi, les récipients? Point d'interrogation. Alléluia. Oui, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc c'est une promesse qui a été annoncée depuis longtemps. Voilà pourquoi les Juifs qui étaient là, la foule qui était là, ils ont dit que celui-ci c'est vraiment un prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Ils ont écouté Jésus, ils ont dit que celui-ci c'est véritablement un prophète. Alléluia. Et d'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient encore, et c'est bien de la Galilée qui doit venir le Christ. Bien-aimé, Galilée c'était une petite contrée. Et Nazareth, une petite ville, un village même. Et les gens attendaient que peut-être le Christ puisse naître dans la grande ville, à l'époque qui était Jérusalem. Mais non. Alléluia. Ce sont dans des petites choses, dans des choses qui n'ont pas de valeur, que Dieu fait sortir des choses valeur, qui accorde la valeur à ces choses-là. Peut-être toi tu es sorti d'une famille qui n'est pas connue. Une famille pauvre. Une famille de gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Et ce que Dieu va faire avec toi, si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche et que Dieu, moi, je serai tel, je vais devenir tel. Ce que tu es devenu aujourd'hui, les gens ne pouvaient pas croire que c'est toi qui pouvais sortir de cette famille et qui es sorti de cette famille-là. Alléluia. Les gens vont se poser des questions. Est-ce que cette dame est de cette famille? Est-ce que ses frères, ses bien-aimés, elle est sortie de cette famille? Oui, tu es de cette famille-là. Mais Dieu a fait de toi un vase de valeur. Dieu t'a donné de la valeur aux yeux du monde. Dieu t'a donné de la valeur en ton entourage, devant auprès de tes amis. Dieu t'a donné de la valeur, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce qui ont été tes ancêtres, tes grands-pères, tes grands-parents. Non, mais pour toi, Dieu a fait que tu sois de la valeur. Bien que tu aies sorti d'un village. Et votre frère bien-aimé qui vous parle, c'est un vrai villageois. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur ramasse des choses viles pour donner de la valeur. Des choses qui n'avaient pas de valeur. Aujourd'hui, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, tout d'abord, aux yeux de Jésus-Christ. Ton âme a de la valeur, bien-aimé. Et après cela, tu as de la valeur aux yeux du monde, aux yeux des hommes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Est-ce que Christ peut sortir de Galilée? Oui. Christ est sorti de Galilée. Loin du Seigneur. Les Shiloh. Il est sorti de Galilée. Alléluia. Ne te minimise pas, bien-aimé. Ne te minimise pas. Tu as de la valeur
devant Dieu. Même si devant les hommes, ils trouvent que toi tu n'as pas de la valeur. Mais j'aimerais te dire ce matin que toi tu as de la valeur devant Dieu. Peu importe ta source. Peu importe de quelle famille tu es sorti. Dieu va faire de grandes choses avec toi. J'ai dit Dieu va faire de grandes choses avec toi et ça va étonner le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, dans ce passage, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train d'inviter les gens ici, la Bible dit qu'il cria, celui qui a soif, qui vienne à moi et qu'il boive. Ah bon? Donc, nous comprenons bien aimé ici que l'Éternel Dieu qui avait invité les gens dans Ésaïe 55 verset 1, donc c'est celui-ci. Parce qu'il n'y a que lui qui peut inviter. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu que c'est l'Éternel Dieu qui avait invité. Qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Vous vous souvenez? Peut-être vous avez oublié. Attendez, on va lire cela. Ésaïe chapitre 55 verset 1. Il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ah. Donc, nous comprenons que le Seigneur Jésus, c'est lui l'Éternel qui, par la bouche du prophète Ésaïe, avait lancé une invitation aux enfants d'Israël. Alléluia. Et ici, dans Jean chapitre 7, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lance l'invitation. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, c'est lui l'Éternel des armées qui avait lancé l'invitation par la bouche du prophète Ésaïe. Alléluia. Parce qu'il n'y a que lui qui peut inviter les gens. Et l'autre fois, on avait parlé, on avait dit que quelle est cette chose-là qu'on vend? On vend, mais on invite les gens de venir acheter, mais on dit que sans argent. Si ce n'est que l'eau, à part l'eau, il n'y a rien dans l'évangile, dans les choses de Dieu. Il n'y a rien. De celui qui avait lancé l'invitation là-bas, c'est celui qui lance l'invitation ici. Est-ce que vous voyez cela? Vous voyez comment le Seigneur marche? Et nous avons dit que Dieu, c'est un Dieu qui se répète dans l'histoire. Il se répète. Il a saisi l'invitation. Celui qui croit, il n'aura plus jamais soif. Plus jamais. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons encore lire un passage et que nous allons essayer de comprendre, bien aimé. Parce que nous sommes en train de parler de la fiancée. Nous sommes en train de parler de la fiancée. Je vais vous rappeler notre thème pour ceux qui sont venus en retard. Nous sommes en train de traiter un thème depuis un certain temps qui s'intitule « Toute fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas mariée, ne sera pas prise au mariage. » Et là, c'est clair que la parole, l'eau que nous parlons ici, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et celui qui a la parole de Dieu, en d'autres termes, c'est celui qui a cette eau. En d'autres termes, c'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est celui-là qui va être marié, c'est celui-là qui va aller aux noces de l'agneau, c'est celui-là qui va monter pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alléluia. En d'autres termes, l'eau que nous parlons ici n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne sera pas enlevé, bien-aimé. Tu ne vas pas monter. L'eau. Alléluia. Oui. Comme j'avais expliqué l'autre fois dans notre local, que nous sommes là, nous sommes des matériaux, nous sommes des métaux. Mais il faut avoir la même nature avec le métal qui va descendre dans les airs. C'est-à-dire il faut avoir l'esprit de Christ. Parce que c'est l'esprit qui va venir, Jésus-Christ qui va venir dans les airs. Si tu n'es pas de sa nature, tu ne vas pas monter. Cet instrument-là, cet élément-là, l'aimant,
n'est-il que les métaux qui ont la même nature que lui? Un aimant. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, écoutez maintenant. Jean chapitre 4, versets 7 à 15. Attendez, je vais ouvrir ma Bible. Jean chapitre 4, je disais versets 7 à 15. Je lis au nom de Jésus. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Parole du Seigneur. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Ça, c'est une histoire que nous connaissons tous, que vous avez entendu plusieurs fois prêcher par les ministres de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés qui sont en train de mettre les versets en ligne. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vais vous raconter un peu, je vais vous rafraîchir de mémoire, parce que beaucoup de gens écoutent une femme samaritaine. Mais comment une femme samaritaine, qui était considérée comme une païenne, peut parler depuis de Jacob, leur père? Au fait, le peuple hébreu, depuis Abraham, a évolué comme tel. Mais à partir de Jacob, nous avons le peuple d'Israël. C'est là où est sorti le peuple d'Israël, à partir des 12 tribus des fils de Jacob. Ok? Dans la marche, avec les rébellions, les désobéissances des rois, l'Éternel Dieu a décidé de diviser les royaumes. Et ce royaume d'Israël, qui était un seul royaume, a été divisé en deux. D'un côté, il y avait 10 tribus, parce qu'il y en avait au total 12, et de l'autre côté, il y avait 2 tribus. Et Dieu qui a voulu ça, c'est Dieu qui a fait la chose, il a divisé, il a séparé comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, les 10 tribus, là où ils sont partis, c'est là où il y avait des païens, les incirconcis. Ces 2 tribus-là se sont mélangées avec les incirconcis. Et en tant que tels, ils ont commencé aussi à copier les pratiques des incirconcis, les pratiques des païens. Les 2 tribus des enfants de Jacob. Vous comprenez cela? Et c'est là où Dieu a trouvé qu'ils sont allés adorer d'autres dieux que lui, l'Éternel.
Voilà pourquoi les 2 tribus qui étaient restées, ils sont allés et ils ont habité la ville de Jérusalem. Tandis que les 10 autres, ils ont habité la ville de Samarie. Mais les 2 tribus qui étaient à Jérusalem, ils savaient que non, là en Samarie, il y a aussi, ce sont nos frères. Mais seulement qu'ils étaient égarés. Parce qu'ils se sont mélangés avec les païens, avec les incirconcis. Ils se sont mariés avec eux, ils ont eu des enfants. Et ils ont donné leurs filles à leurs garçons. Et ils se sont donné des garçons à leurs filles. Donc ils se sont mélangés. Et comme je le disais tantôt, ils ont commencé à adorer même les dieux étrangers. Vous voyez cela? Et leur ville s'appelait la Samarie. Et là où se trouvaient les puits d'eau de Jacob. Ce puits appartenait à Jacob. Et la femme est en train de témoigner ici que Jacob lui-même avait bu cette eau-là. Ses fils avaient bu cette eau-là. Les troupeaux de Jacob et les troupeaux des fils de Jacob avaient bu dans les mêmes puits. C'est-à-dire qu'ils avaient bu de l'eau. Alléluia. C'est de la même façon, lorsque Jésus a dit aux Juifs, lorsqu'ils sont prétendus venir lui dire que non, nous avons Abraham pour père, nous avons Moïse dans le désert, nos pères et consorts. Et il se référait toujours au passé. Jésus leur a dit que vos pères ont mangé de la manne et ils sont tous morts. Mais moi, je suis le véritable Père qui est descendu du ciel. Vos pères, Moïse n'a pas donné à vos pères le Père qui est descendu du ciel. Et puis, nous savons que le manne descendait du ciel. Alléluia. Mais Jésus vient dire que non, il ne leur a pas donné le Père qui est descendu du ciel. Moi, je suis le véritable Père qui est descendu du ciel. Ici, la femme samaritaine, elle était un peu prétentieuse, elle était un peu orgueilleuse vis-à-vis de Jésus. Parce que Jésus lui a demandé de l'eau. Alléluia. Donc, le peuple qui était habité Jérusalem, ils voyaient leurs frères qui étaient en Samarie, ils étaient considérés comme des païens. Parce qu'ils sont sortis de la loi de l'Éternel. Ils ont désobéi à la parole. Vous voyez cela? Maintenant, cette rencontre avec Jésus, Jésus qui était la source intarissable, c'est lui, la source de toutes choses, c'est lui, l'eau de vie, il fait semblant de demander l'eau à cette femme-là, puis initier la conversation. Voilà pourquoi nous avons dit, quand quelqu'un vient à Christ, il doit tout d'abord aimer l'eau, il doit demander de l'eau, qu'on te donne de l'eau. Alléluia. Écoutez bien aimé. Jésus va faire semblant de lui demander de l'eau. Moi j'appelle ça faire semblant, parce qu'il a demandé, donne-moi à boire. Mais la Bible dit que, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais attendez, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux nous expliquer au moins comment, toi quand tu étais avec les disciples, tu n'as pas entendu que les disciples soient là avec toi et que cette femme vienne chercher l'eau et que tu puisses lui demander de l'eau? Alléluia. Mais Jésus, en tant qu'un prophète, tout ce qu'il faisait, c'était prophétique. C'était une conversation prophétique. C'était une demande prophétique qui cachait quelque chose. Jamais, jamais, lorsque Dieu cause avec sa femme, veut entrer en entretien avec sa femme, que le peuple d'Israël soit là-bas. Je vais vous expliquer maintenant. En d'autres termes, comme c'est un prophète, sur le plan spirituel, Jésus avait envoyé ses disciples, il les avait chassés, parce qu'il devait gagner une âme, il devait chercher une femme.
Mais les gens qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas l'esprit, ils disent que non, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il avait des femmes. Et on dit aussi même la femme samaritaine. C'est de la folie, ça. C'est de n'importe quoi. Si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, il serait mieux de se taire, de s'asseoir et d'être enseigné. Alléluia. Les disciples n'étaient pas là. Jésus va initier la conversation avec la femme. Donne-moi de l'eau. Et puis, comme les disciples n'étaient pas là, la femme répond maintenant. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Justement, à cause de ce que je viens de vous expliquer. Donc, cette relation-là était coupée. Ici, la femme ici nous confirme qu'ils ne se parlaient pas, ils ne s'attendaient pas. Donc, un juif ne pouvait pas parler, causer avec un samaritain ou bien une samaritaine. Mais curieusement, Jésus va oser de franchir la ligne, de parler avec cette femme. Cette femme a dit la vérité. Elle s'est étonnée d'abord. Elle dit, comment toi qui es juif, tu demandes à moi qui suis une femme samaritaine de l'eau? Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Alléluia. Alors, écoutez la suite de la conversation. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Jésus commence à se révéler. Vous avez cela? C'est lui qui a demandé de l'eau. Maintenant, il commence maintenant à se révéler. Puisque cette femme-là, il commence à prétendre que entre vous, toi qui es juif, moi je suis samaritaine, nous n'avons pas de relation. Comment tu peux te permettre de me demander de l'eau? Jésus est bon. Moi je te demande de l'eau. Mais toi parce que tu ne comprends pas. Parce que tu ne sais pas. Tu ne vois pas. Si tu savais quel est le don de Dieu. Ah, en d'autres termes, nous comprenons que Jésus était le don de Dieu sur la terre. Alléluia. Et en tant que tel, si la femme samaritaine avait la révélation, en voyant Jésus, c'est elle qui devait courir au pied de Jésus ou bien devant Jésus pour lui demander de l'eau. Mais comme il n'avait pas la révélation, il va initier cette conversation, comme je venais de le dire, avec orgueil, un peu avec arrogance. Prétendre leur père Jacob. Tout en oubliant que le véritable Jacob, c'est celui qui est en face d'elle. Alléluia. Jésus, c'est lui le véritable Jacob. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez la suite de la conversation. Maintenant, quand Jésus lui a dit qu'il aurait lui demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Là, il se présente maintenant que moi, j'ai de l'eau vive. Moi, je suis de l'eau vive. Si tu savais, tu m'aurais demandé à moi et j'allais te donner de l'eau vive. Et non de l'eau que tu viens puiser ici, dans le puits de Jacob. Dans le puits de Jacob. Moi, je vais te donner de l'eau de la vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Écoutez bien aimé. Seigneur, lui dit la femme, qui n'a rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Ah! Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit, commence à travailler dans le cœur de la femme. Cette femme qui était orgueilleuse, qui était hautaine, qui avait de l'arrogance, commence à s'abaisser maintenant. Alléluia. Parce que on commence à lui communiquer, on commence à lui donner de l'eau, mais qui ne comprend pas encore. Commence à s'abaisser. Mais toi, tu as dit que vous, les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de relation. Mais comment tu dis maintenant que non, Seigneur, et tu n'as rien pour puiser? Ah donc s'il a fait quelque chose pour puiser, tu as rien demandé que bon, comme tu as quelque chose de pour puiser, donne-moi alors. Est-ce que vous comprenez cela?
Parce qu'elle est venue puiser de l'eau. C'est-à-dire qu'elle avait quelque chose de pour puiser de l'eau. Mais maintenant, comme Jésus lui parle de l'eau vive, que je lui donnerai, je te donnerai de l'eau vive. Maintenant, il doit regarder les mains de Jésus, mais toi tu n'as rien pour puiser. Comment tu vas me donner cette eau vive? Alléluia. Quand un peuple marche sans révélation, c'est un peuple qui va dans la dérive. Cette femme-là n'avait pas la révélation. Alléluia. Écoutez bien aimé. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue à dire, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? C'est ce que je venais d'expliquer. Donc cette arrogance-là, la femme, bien qu'elle commence à tâtonner, à voir, mais c'est comment, mais ici nous avons les puits de notre père Jacob. Mais lui parle de l'eau vive. Mais où est son puits? C'est la vraie question que cette femme-là devait poser à Jésus. Oui, tu dis que tu allais me donner de l'eau vive. Mais où est ta source? Où est le puits? Là où tu vas puiser cette eau-là pour me donner à moi. Pour que je n'aie plus soif. Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. J'aime ça, bien aimé. Écoutez la réponse de Jésus. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendront en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ah! Mais plus haut nous avons lu Jésus-Christ. Donc depuis Ésaïe 55 verset 1. Là où l'Éternel Dieu avait invité les gens, venez, venez acheter. Venez acheter de l'eau sans argent. Et le Seigneur Jésus-Christ, les derniers jours, les grands jours de la fête, la Bible dit qu'il s'est mis debout au milieu de la foule. Il commence à crier. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc nous avons dit, nous avons compris que l'Éternel des armées qui avait crié là-bas, qui avait invité les gens, pour venir boire de l'eau, acheter de l'eau sans argent, c'est le même qui invite les gens ici. Maintenant, il ne s'arrête pas là, vis-à-vis de la femme samaritaine, il se répète la même chose. Il se répète, c'est presque la même histoire. Jésus-Christ maintenant lance une invitation à la femme, mais d'une autre manière. Alléluia. Mais, celui qui boira que l'eau je lui donnerai, n'aura jamais soif. Nous avons expliqué, avoir soif c'est quoi, et être étanché de sa soif c'est quoi. Et nous avons expliqué, manger dans le langage de Dieu ça veut dire quoi? Ne jamais avoir faim. Parce que ici, la Bible dit, Jésus dit que et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais, avant cela, il dit, mais celui qui boira de l'eau de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Nous avons expliqué ici les adverbes, là c'est le français. Avoir n'aura pas soif et n'aura jamais soif. Il y a une différence. Et c'est ce que nous venons d'expliquer. Alléluia. Une fiancée qui n'aime pas l'eau aura toujours soif. Mais une fiancée qui aime l'eau n'aura jamais soif. Alléluia. Toute fiancée qui n'aime pas l'eau aura toujours soif, mais toute fiancée qui aime l'eau n'aura jamais soif. Et l'eau que le Seigneur nous donne, cette eau-là va nous accompagner jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Je vais m'expliquer. Je me répète. Toute fiancée qui n'aime pas boire de l'eau aura toujours soif. Mais toute fiancée qui aime l'eau n'aura jamais soif. Est-ce que vous voyez cela? Vous comprenez cela? Que le Seigneur vous bénisse.
cette eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Dieu est merveilleux. Jésus a déjà touché le cœur de la femme, bien-aimée. Jésus a déjà versé de l'eau dans le cœur de la femme. L'eau de vie. Maintenant, la femme change de langage. Elle qui est venue prétendant leur père Jacob, vantant le puits de leur père, maintenant, il change de langage. Bien-aimé, si tu es là, tu me suis, et tu n'as jamais demandé de l'eau, tu n'as jamais demandé la manifestation du Saint-Esprit, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. J'aimerais te dire, aujourd'hui c'est ton jour. Il faut faire comme cette femme samaritaine. Alléluia. La femme lui répondit. Non, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif. Bien-aimé, j'aimerais te dire, aujourd'hui, si tu n'as jamais eu la soif, demande à Dieu qu'il te donne cette eau pour que tu n'aies plus soif. Et je martèle ici la différence. Ce n'est pas que pour que tu n'aies pas soif, mais tu n'aies plus jamais. Parce qu'ici, il parle que je n'ai plus soif. C'est-à-dire, plus là, c'est-à-dire plus jamais. Ce n'est pas que je n'ai pas soif, mais je n'ai plus soif. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a besoin des gens qui lui demandent de l'eau. Comme cette femme samaritaine. Elle a enlevé ses galons qu'il avait sur les épaules. L'orgueil, l'arrogance. Il a jeté ça par terre. Parce qu'elle a commencé, elle a compris. Mais ce n'était pas tout. Elle a déjà compris que non. Celui qui est devant moi ici, en tout cas, non. Et j'aimerais avoir cette eau-là. L'eau vive. Et aujourd'hui, cette eau vive, c'est toute une personne. Et c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous appelons ici la parole éternelle. C'est lui qui nous appelle ici l'eau de la vie. C'est lui-même, c'est toute une personne. En la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais t'exhorter, bien-aimé, que tu puisses demander comme cette femme samaritaine. Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif. Et elle ne s'arrête pas là. Et elle continue en disant, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Kitoko. J'aime ça. La femme maintenant a commencé à voir la révélation. Qu'avec cette eau, que cet homme veut me donner maintenant, ce juif veut me donner maintenant, donc cette eau fera que je ne vienne plus puiser ici dans les trous de Jacob. Alléluia. Toi qui as toujours soif, je te dis, j'aimerais te dire, j'aimerais t'informer, j'aimerais t'exhorter. Si tu bois l'eau que le Seigneur Jésus-Christ est en train de te donner à cette heure maintenant même comme je suis en train de parler là, si tu acceptes cette eau-là, si tu bois cette eau-là, bien aimé, tu n'auras plus jamais soif et tu ne viendras plus là où tu as l'habitude de partir pour aller puiser l'eau. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, écoutez. Lorsque la femme dit que donne-moi cette eau pour que je ne puisse pas avoir soif et que je ne puisse plus venir puiser ici, ça veut dire quoi? Étant donné, comme nous avons compris que l'eau c'est la parole de Dieu, vous voyez, j'aimerais te dire, bien-aimé, la parole, il y a l'eau et l'eau. Tu as bu beaucoup d'eau, mais cela n'a pas étanché ta soif. Alléluia. C'est-à-dire, tu as écouté beaucoup de choses, tu as écouté beaucoup de prédications, tu as écouté des choses de la coutume, tu as écouté des choses de tradition. Cela n'a pas étanché ta soif. Mais ici, nous avons la véritable eau.
qui va étancher ta soif pour toujours. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher de l'eau et d'aller puiser l'eau. Là où tu avais l'habitude d'aller puiser l'eau. J'aimerais t'exhorter, bien-aimé. J'aimerais t'exhorter. Celui qui accepte l'eau que le Seigneur Jésus-Christ donne aujourd'hui, écoutez, en buvant cette eau, en acceptant de boire cette eau, si tu étais calomniateur, tu ne vas plus calomnier. Si tu étais voleur, tu ne vas plus voler. Parce que c'est la soif de l'eau que tu as l'habitude de prendre au monde. Si tu étais sorcier, tu vas abandonner la sorcellerie. Parce que cette eau que le Seigneur Jésus te donne aujourd'hui ne va pas faire que tu puisses avoir encore envie des choses de ce monde. Si tu avais l'habitude d'insulter les gens, tu ne vas plus insulter les gens bien-aimés. Parce que l'eau qui coule en toi, c'est l'eau qui va faire que tu puisses avoir la paix. Et tout ce que tu avais comme soif dans le monde, souvenez-vous, je vous avais parlé que dans notre cœur, la Bible parle de la convoitise du cœur. Mais celui qui a bu cette eau, l'eau de vie, l'eau que le Seigneur Jésus nous donne aujourd'hui, tu n'auras plus la convoitise du cœur. Tu ne vas plus convoiter personne bien-aimé. Et la Bible nous dit encore, la convoitise des yeux. Je vous dis, celui qui boit cette eau que le Seigneur Jésus-Christ nous donne aujourd'hui, cette fiancée-là qui boit cette eau, il ne va plus convoiter avec les yeux. Alléluia. Celui qui avait le désir de la chair, j'aimerais te dire, si tu bois l'eau que le Seigneur Jésus-Christ te donne aujourd'hui, tu ne vas plus avoir le désir de la chair. C'est ce que la femme samaritaine a dit. Donne-moi cette eau, Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Celui qui a bu l'eau que le Seigneur Jésus-Christ va lui donner, que le Seigneur Christ nous a donné, que le Seigneur Christ continue à nous donner aujourd'hui à travers cet enseignement. Bien-aimé, tu n'auras plus la soif des choses du monde. Si tu viens à l'église, tu viens à l'assemblée de Dieu, et tes yeux sont tournés encore vers le monde, tes yeux sont encore dans la convoitise, ton cœur est encore dans la convoitise, ta chair est encore dans le désir de la chair, dans le désir charnel. Bien-aimé, tu n'as pas encore rassasié, tu n'as pas encore bu cette eau. Alléluia. Parce que l'eau que le Seigneur nous donne aujourd'hui fera ce que nous ne puissions plus désirer les choses du monde. Et en désirant ces choses du monde, nous devenons ennemis de Dieu, disent les Écritures. Mais celui qui n'aime pas le monde, mais il se fait ami de Dieu. Toi, en tant que fiancé de Christ, tu dois demander cette eau en abondance. Quand tu as cette eau en abondance, tu vas voir que le monde ici ne va te dire rien. La convoitise de ce monde ne te dira rien. Et tu vas parler comme l'apôtre Paul. Pour moi, tout ce que j'ai trouvé hier comme des intérêts, comme des profits, aujourd'hui je les vois comme de la boue. Parce que Paul avait compris, il avait bu l'eau, l'eau de la vie, l'eau vive. Est-ce que vous comprenez cela? J'aimerais que tu fasses comme cette femme samaritaine. Parce que cette femme, qui n'est d'autre que l'église qui a trouvé grâce auprès de Dieu, cette conversation-là, le fait que le Seigneur Jésus-Christ a gagné le cœur de cette femme, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ l'a fiancée. Alléluia. Je t'exhorte, bien-aimé, de comprendre ces choses et de demander toujours, avoir toujours la soif de la parole de Dieu. Quand tu as la soif de la parole de Dieu, comme j'avais dit l'autre fois, il faut prendre beaucoup de temps dans la méditation. Il faut prendre beaucoup de temps dans l'adoration. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent les adorations, les enfants de Dieu. Lorsqu'ils font quelque chose à la maison, que ce soit au travail, avec des écouteurs, en préparant, dans la douche et qu'on sort, c'est bien beau. Mais il faut aussi prendre beaucoup de temps pour méditer cette parole. Souvenez-vous de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes lèvres. Médite les nuits et jours. C'est alors il y aura des conséquences, et des conséquences bénéfiques.
Alléluia. Donc, celui qui boit cette eau, cette femme a prophétisé pour sa propre vie. Est-ce que vous comprenez cela? Cette femme a prophétisé et elle a dit que donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Mais comment elle a su ça? Parce que le Seigneur de gloire a commencé déjà à verser de l'eau dans son cœur. Alléluia. Lui qui a reçu l'Esprit sans mesure, la source est intarissable, la source de vie, la source d'eau vive. Il a commencé à déverser l'eau dans la vie de cette femme. Alléluia. Maintenant, après avoir dit cela, au verset 16, écoutez, va lui dire Jésus, appelle ton mari et reviens ici. Va, appelle ton mari. Quand tu vas appeler ton mari, il ne faut pas l'envoyer. Mais toi, tu reviens ici. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Au niveau de la révélation, nous voulons vous dire ceci. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ traite avec la femme, comme je vous ai dit tantôt, que cette femme n'est rien d'autre que l'image de l'Église. Et les apôtres qui étaient partis acheter des choses à manger n'est rien d'autre que l'image du peuple d'Israël. Vous voyez cela? Aujourd'hui, comme à ce temps-là, dans l'histoire ici de Jean chapitre 4, de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, Jésus-Christ devait traiter avec cette femme-là à l'absence de ses apôtres. Et c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ nous a conquis. Il nous a donné cette eau de vie. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est en train de traiter avec nous, qui sommes sa fiancée, parce qu'il a conquis notre cœur. Il nous a séduits. Et nous sommes séduits. Moi, je me suis laissé séduire par lui. C'est un bon mari. Alléluia. Et alors nous parlons, à cette heure-ci, où nous sommes en train de converser avec notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train de nous donner de l'eau à boire, il est en train de nous parler, il est en train de nous enseigner, il est en train de nous prêcher. Israël est en dehors, et Israël est dehors. Voilà pourquoi aujourd'hui, Israël n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ traite avec nous aujourd'hui. C'est seulement quand il va arriver à la fin avec nous que le peuple, les apôtres qui étaient partis chercher à manger vont revenir maintenant. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas traiter avec cette femme samaritaine en présence des apôtres. Parce que comme je vous ai dit, c'était une conversation prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Une conversation prophétique. Il faut que ça soit en dehors des apôtres, qui ne sont rien d'autre que le peuple juif, le peuple d'Israël. Maintenant, à la fin de la conversation, maintenant, ils vont rentrer. C'est comme ça la grâce est avec nous. La grâce aujourd'hui, c'est de notre côté. La grâce aujourd'hui se traite avec les nations. Nous qui étions des païens, qui étaient des prostituées. Ah, voilà cette femme-là, femme samaritaine. Il avait combien? 5 maris. Mais devant le Seigneur, il dit que non, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit oui, tu as dit vrai. C'est-à-dire, les hommes qui sont passés devant elle là-bas, ce n'était pas ses maris parce qu'ils ne l'ont jamais mariée. Donc cette femme-là, c'était une prostituée. Il pratiquait la prostitution. Alléluia. Et la Bible dit que nous étions des prostituées. Nous étions des prostituées. Et Dieu nous a fait grâce. Pour que, à la mort d'Akab, que les prostituées, nous venons laver. J'aime ça. Les prostituées sont entrées dans le sang du roi Akab. Ils se sont lavés. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que cette eau sert pour se laver et pour boire. Amen. Aujourd'hui, la grâce est avec nous. La grâce est ici. Mais demain, la grâce va rentrer en Israël.
Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte, je te supplie de profiter de cette grâce, bien-aimé. Profite de ce moment, d'aimer la parole, de boire l'eau, parce que tu es une fiancée. Il faut que l'eau puisse te laver tous les jours quand tu te lèves le matin. Ne fût-ce qu'un verset, bien-aimé. Ouvre ta Bible. Maintenant, avec le téléphone Android, c'est vite fait. Tu ouvres comme ça, tu tombes sur un verset. Tu lis, tu médites. Et tu pries, tu présentes ta journée entre les mains du Seigneur. Que cette parole habite en vous abondamment. C'est la demande du Seigneur. Quand nous avons cette parole en abondance, comme femme samaritaine bien-aimée, quand tu as de l'eau, tu as cette parole en toi en abondance, tu ne vas pas envier. Tu verras que le monde c'est rien. Même quelqu'un passe avec une voiture, je ne sais pas, de 100 000 euros. Pour toi, tu verras que non, c'est un moyen de transport. Et vanité de vanité, tout ici va passer. Rien ne va rester. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que nous voyons ici, les immeubles, les voitures, les luxe et consorts, ça va passer. Et ces gens qui aiment ces choses-là, ils ont soif parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore bu l'eau de vie. Ils n'ont pas encore reçu l'eau de vie, l'eau vive. Voilà pourquoi vous avez encore les désirs du monde. Je sais que toi tu aimes l'eau. Mais je vais t'exhorter d'aimer davantage. Il faut boire davantage cette eau. Alléluia. Pour que, lorsque le Seigneur a trouvé bon, que toi tu avais un mari, je ne sais pas qui était ton mari avant, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a tué ce mari-là pour te récupérer. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de lui appartenir. Tout ce que nous dirigeait, tout ce que nous commandait lorsque nous étions dans le monde, tous ces désirs-là qui dominaient sur nous, c'était notre mari. Mais aujourd'hui, nous avons le véritable époux, nous avons le véritable mari qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, le Dieu vivant. Alléluia. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ lui dit, tu as raison. Je n'ai pas de mari. Car tu en as eu 5 maris, et celui qui est là maintenant n'est pas ton mari, et c'est là tu as dit vrai. Alléluia. Je ne vais pas entrer là-bas parce que notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, nous a déjà prêché là-dessus. Nous connaissons les 5 maris là. Il a répété ça, ces enseignements-là. Nous connaissons les 5 maris. Alléluia. Et le dernier mari, c'était lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a gagné le cœur de la femme là. Et aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter que ton dernier mari soit le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as connu beaucoup de maris. Beaucoup d'époux, entre guillemets, avant de connaître, de rencontrer le Seigneur Jésus. Tu t'as rencontré. Maintenant, tu as rencontré le Seigneur. Il a conquis ton cœur. Reste accroché à cet homme-là, à ce mari-là. C'est alors, en s'accrochant avec lui, il te donne de l'eau vive, il te donne de l'eau de la vie. Alors, lorsque la trompette va sonner, tu vas monter et ensemble, nous qui formons le corps, nous sommes les fiancés de Christ, parce que nous aimons l'eau, parce que nous avons l'eau en nous, parce que l'eau coule en nous. Alors, nous allons devenir souples, nous allons devenir, parce que nous transformons en eau. Et cette eau-là doit subir encore les transformations pour que nous devenions des vapeurs, afin que nous puissions monter dans l'enlèvement. Est-ce que vous avez vu cela? Alléluia. Au début, nous avons dit que lorsque nous donnons notre thème, il faut nous donner le temps de nous écouter. C'est à la fin. Si vous trouvez que non, c'est bien aimé, nous a raconté n'importe quoi, alors vous pouvez ramasser des pierres pour nous lapider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris cet enseignement? Je suis sûr et je suis convaincu que le Seigneur te parle. Bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu. J'aimerais aussi dire quelque chose. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont venus. Le Seigneur Jésus-Christ les a réussis. Le Seigneur Jésus-Christ a conquis leur cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ a déversé de l'eau de vie dans leur vie. Mais eux-mêmes, ils veulent rentrer au monde pour suivre les ex.
Attention avec ton ex, bien-aimé. Ton ex va t'amener en affaire. Il faut beaucoup faire attention. En cela, je vais dire quoi? Ton ex, ça veut dire que la vie que tu pratiquais avant là, pourquoi tu veux rentrer là-bas? Ou bien pourquoi tu es rentré là-bas? Tout en étant dans l'église. Pourquoi, bien-aimé? Tu as encore besoin de l'eau. Si tu es comme ça, ou bien il y a des pensées qui défilent dans ta tête, donc tu as encore beaucoup de l'eau. Tu as encore besoin de l'eau. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'église, mais qui aiment TikTok plus que la parole de Dieu. Les gens qui aiment WhatsApp plus que la parole de Dieu. Les gens qui aiment Facebook plus que la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as encore soif. Il faut demander au Seigneur de t'ajouter, de te donner encore et encore l'eau vive que tu as besoin en tant que fiancé de Dieu. Tu ne peux pas aimer TikTok plus que la parole de Dieu. Si tu passes beaucoup de temps sur YouTube en train de regarder des films, des nouvelles, je ne sais pas quoi, des émissions qui se font de gauche à droite, ou bien la politique. Bien aimé, nous aimons la politique parce que ce sont nos dirigeants qui nous conduisent. Moi aussi, je m'intéresse à la politique. Mais je ne peux pas aimer la politique plus que la parole de Dieu. Parce que la politique, c'est aussi un mari. TikTok, c'est aussi un mari. Si TikTok a conquis ton cœur et qu'il domine sur toi, dès que tu te lèves le matin, tu cherches directement ton téléphone, quand tu entres dans TikTok, bien aimé, tu as encore soif. Ta soif n'est pas terminée. Demandez encore au Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est encore temps, pour que tu ne puisses plus jamais avoir soif de ces choses. Oui, dans TikTok, il y a tout. Et j'aime un bien-aimé qui dit, nous avons toujours l'habitude de dire, dans les réseaux sociaux en soi n'ont pas de problème. Les problèmes, ce sont nous les hommes qui vont dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Qu'est-ce que nous amenons là-bas? Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des choses comme abominables, mais au départ, ce n'était pas comme ça. C'est nous qui apportons, qui amenons nos bêtises dans TikTok, nous, les hommes. Alléluia. C'est nous. Puisque dans TikTok, il y a tout. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Ça dépend de toi que toi, tu veux aller voir là-bas. Moi, si j'avais sur TikTok, c'est-à-dire, je rencontre quelque chose. Quand je vois quelque chose qui est comme, qui n'édifie pas, je zappe, je passe. Mais quand je trouve quelque chose d'intéressant, c'est là que je peux partager avec mes contacts. Ou bien dans mon statut. Mais toi, tu regardes quoi? Alléluia. Si TikTok domine encore sur toi, donc tu n'es pas encore devenu cette femme samaritaine à la fin. Tu as encore soif, tu dois encore demander. Parce que la femme samaritaine a dit, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus jamais soif et que je ne vienne plus puiser ici. Toi, qu'est-ce que tu vas puiser dans les réseaux sociaux? Examine-toi toi-même. Alléluia. En tant que fiancé de Christ, nous sommes invités à aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Et aimer la parole de Dieu, c'est-à-dire méditer la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Donc mettre la parole de Dieu en pratique. C'est comme ça que Seigneur Jésus-Christ va nous inviter aux noces de l'agneau. Toi, en tant que fiancé, donc tu vas monter. Et là, nous allons célébrer les noces de l'agneau. C'est que le monde ici appelle lune de miel. Nous allons nous célébrer à haut dans les ciels. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. On va conclure en disant ceci. Ce qui s'est passé avec la femme samaritaine n'est rien d'autre que le royaume des cieux. La femme samaritaine était face au royaume des cieux. Mais comme au début de la conversation, vous allez comprendre que cette femme était éloignée du royaume des cieux. Mais à la fin, oui, elle a reçu le royaume des cieux, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ.
Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Ici, chercher le royaume des cieux n'est rien d'autre que chercher l'eau, l'eau vive. C'est ça le royaume des cieux même. Quand il y a l'eau vive, tout ce que nous avons besoin dans notre vie, que ce soit les maisons, les voitures, les habits, bon, je ne sais pas quoi, tout ce que vous connaissez, nous sera donné par sur quoi? C'est-à-dire nous sera donné au-dessus de ce que nous avons déjà. En lingala, c'est comme matabis. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça même. L'eau que je parle ici, c'est ça même le royaume des cieux. Quand tu as le royaume des cieux, tu as tout bien aimé. Les autres choses là que tu as besoin, ça va venir. Ça va venir. Reste seulement accroché à cet homme qui a l'eau vive. Accepte de boire l'eau. Et que tu verras que quand tu es rempli, quand tu as ta soif apaisée, alors que les autres choses là vont venir de sur quoi. Alléluia. Alors, pour conclure, nous allons lire Apocalypse chapitre 21, versets 5 à 8. Apocalypse chapitre 21, versets 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Voilà. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Parole du Seigneur. Est-ce que vous avez entendu cela? L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, qui vous dit ces choses-là. Il dit qu'il nous donnerait de l'eau. Donc, et nous deviendrons à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie. Si tu as encore soif des choses du monde, bien-aimé, donc il faut demander à Jésus de te donner, de faire de toi la source de l'eau de la vie. Et gratuitement. Ah, celui-là qui a invité les gens, Ésaïe, chapitre 55. Venez acheter, sans argent. Venez manger, sans argent. C'est celui qui vous invite ici à l'Apocalypse. Alléluia. Ici, nous avons l'apôtre Jean à l'île de Patmos. C'est là où il est en train de recevoir les révélations. Vous allez comprendre que depuis le début, le Seigneur Jésus-Christ répète la même chose. Et ici, c'est le livre, le dernier livre de la Bible, selon le classement, les rangements qu'ils ont fait. Jusqu'à la fin, à l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ continue à parler de l'eau vive, bien-aimé. Alors, tu es fiancé de Christ. Je t'exhorte d'aimer seulement l'eau. Alléluia. Et c'est gratuit. Tu ne payes rien pour recevoir ça. La grâce de Dieu que tu as reçue, c'est gratuit. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est gratuit. Mais si tu refuses une telle personne, tu vas encore aller où? Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, Seigneur, où irions-nous si tu as les paroles de la vie? En d'autres termes, Seigneur, où est-ce que je peux aller encore moi? Si toi tu as de l'eau vive, tu as l'eau de la vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, je vais prendre un dernier verset et on va mettre un point virgule avec cet enseignement. Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Je lis au nom de Jésus.
La Bible dit ceci. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Alléluia. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Parole du Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oui, bien-aimés, c'est avec ce passage que nous mettons un point virgule à notre enseignement qui a comme thème, ou bien qui avait comme thème, toute fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas mariée. Et nous avons marché tout au long de cet enseignement en invoquant, en appelant des témoins pour montrer de quoi s'agissait et de quoi le Seigneur Jésus voudrait nous enseigner aujourd'hui. Je crois que nous avons été clairs comme de l'eau, parce que nous parlons de l'eau, et que je ne sais pas s'il y aura des questions. Rendez-vous le vendredi. C'est là où nous répondons à toutes les questions. S'il y a quelque chose, ou bien un langage, ou bien un passage qu'un bien-aimé n'a pas compris, nous sommes disposés pour répondre et que le Seigneur nous fera du bien, que le Seigneur vous bénisse pour tout, parce qu'il est merveilleux, il est le Seigneur. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.